Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi l'option Maths Expert, on va voir pour quelle valeur de m la matrice A, de coefficient donc m, 4, 2 et n plus 2, est-elle donc inversible. Donc l'énoncé est le suivant, donc vous avez la matrice A, vous avez un paramètre m qui représente donc un nombre réel, et on cherche tout simplement les valeurs de m pour que la matrice soit inversible. Et une fois qu'on aura trouvé donc les valeurs de m qui nous intéressent, il faudra exprimer donc la matrice inverse en fonction de ce nombre m. C'est un exercice très simple, qui repose tout simplement sur le fait qu'il y a une propriété pour une matrice carrée de 2, là, qui permet de savoir rapidement si la matrice A est inversible. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de faire ce petit exercice, et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Donc la propriété dont je faisais référence, c'est la suivante. Si on a une matrice A de coefficients A, B, C et D, une matrice carrée donc d'ordre 2, si le déterminant de A est différent de 0, alors la matrice A est inversible, et on a même une formule qui permet d'obtenir rapidement donc la matrice inverse. Par contre, si le déterminant de A est égal à 0, ça veut dire tout simplement que A n'a pas d'inverse. Et donc ici, il suffit simplement d'aller calculer le déterminant de A. Donc déterminant de A, il faut simplement se rappeler qu'on va l'obtenir en faisant m multiplié par m plus 2, moins ici 2 fois 4. Bon, ça fait tout simplement m au carré plus 2m moins 8. Et on veut donc que cette expression qui dépend de m soit différente de 0 afin que la matrice A soit inversible. Donc on va tout simplement utiliser le discriminant afin de savoir si cette expression admet des racines. Donc, b carré, donc ça fait 2 au carré, moins 4 fois a fois c, donc ce qui fait 4, plus 32, bon, c'est pas désagréable, ça tombe sur 36, qui est strictement positif, et en effet, ici, il va exister donc deux valeurs de m qui font que cette expression soit égale à 0. Donc ici, il y en a une que je vais appeler m1, que je vais obtenir en faisant moins b, autrement dit moins 2, moins racine carrée de 36, le tout divisé par 2a, mais 2a, ça fait 2 fois 1, donc 2. Bon, ça fait moins 2, moins 6 sur 2, et donc ça fait moins 8 sur 2, qui donne donc moins 4. Et le racine, ça va être tout simplement m2, qui va être cette fois-ci égal à moins 2, plus racine carrée 36 sur 2. Bon, mais ça fait moins 2 plus 6 sur 2. Donc ça fait donc 4 sur 2, qui donne donc 2. Donc on en conclut ici que le déterminant de A sera tout le temps différent de 0 si m est différent donc de moins 4 et de 2. Voilà, il ne nous reste plus donc qu'à exprimer donc en fonction de m la matrice inverse de A. Et la formule du cours nous dit tout simplement que dans ces cas-là, a-1 c'est 1 sur déterminant de A, donc 1 sur m au carré plus 2m moins 8, multiplié par la matrice qui est donnée donc en inversant ces deux coefficients, ça devient donc m plus 2 ici et m là. Et là, il faut simplement prendre les opposés, donc du coup ça fait moins 2, moins 4. Voilà. Bon, si on a un doute, on peut tester avec des valeurs de m, mais voilà, pour ce petit exercice, c'est terminé. On a donc trouvé ce qui nous était demandé, c'est-à-dire une expression de la matrice inverse de A lorsque c'était possible.